Bien-aimés frères et sœurs en Christ, joyeux sabbat. Grande est ma joie de revenir auprès de vous. Nous allons continuer notre étude. Nous venons de terminer une série d'études sur le jugement. Et nous allons commencer encore une série d'études aussi sur le jugement. Mais nous allons voir un autre aspect. Nous allons maintenant continuer à voir l'aspect historique, voir la façon dont nous nous comportons. Parce que ce que nous avons vu la fois passée, dans une série d'études que nous avons vues, nous montrait comment ce qui est idéal, ce qui nous est demandé, comment nous devons nous comporter. Donc là, nous aurons, dans cette série que nous allons commencer, nous aurons à voir comment nous nous comportons dans notre situation, la façon dont nous nous sommes engagés dans l'œuvre du troisième ange, en tant qu'Église, ou bien nous-mêmes en tant qu'individu. Puisque lorsque nous parlons de l'Église, nous ne devons pas nous dissocier aussi parce que l'Église elle travaille avec les gens qui sont avec lui. Donc nous allons commencer par la prière, implorer le Seigneur pour que les anges viennent nous accompagner et surtout dans la compréhension et que notre cœur soit disposé à écouter la parole du Seigneur. Prions. Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, de cette occasion, de cette opportunité que tu nous offres jour après jour. La façon dont, Seigneur, tu nous diriges, la façon dont tu ennoblisses nos pensées. Seigneur, nous te remercions de tout cela. Merci de nous conduire dans la voie de la sanctification. Père, au moment où le jugement est en cours, la destinée de chacun de nous est décidée en ce moment. Nous te demandons, Père, de nous pardonner de tous nos péchés, nos manquements, Seigneur. Que ton Saint-Esprit touche notre cœur, nous éclaire davantage sur notre faiblesse, nos péchés, et que, Seigneur, par cette même force, nous puissions, Seigneur, haïr le péché et venir auprès de toi
demander, Seigneur, secours. Demander à ce que notre nom reste toujours inscrit dans le livre de vie. Père, tu nous as éclairé aussi le jugement qui est en cours. Nous allons, Père, continuer cette étude et l'aborder sous un autre aspect, voir comment le message des trois anges est décliné. Cet évangile, Seigneur, qui vient terminer la grâce qui nous a été offerte. Merci, Seigneur, de nous éclairer davantage. Je remets dans tes mains ces frères et sœurs aussi qui sont même dans les coins les plus reculés de ce monde, qui suivent ces études. Qu'ils soient bénis par toi, Père. Moi, je ne peux pas faire grand-chose. Toi seul, tu leur donnes ce dont ils ont besoin. Je t'en prie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Eh bien, nous allons continuer donc notre étude et le jugement, nous allons l'aborder en rapport avec la vérité présente. Donc, nous allons essayer de voir comment le jugement, ce message du troisième ange, le dernier avertissement qui est destiné au monde qui périt, comment ce message est décliné dans la vérité présente. Je voudrais par là rappeler que lorsque nous parlons de la vérité présente, c'est la lumière qui correspond au temps dans lequel nous vivons. C'est ce qu'on appelle la vérité présente. Dieu, dans sa miséricorde, à chaque génération, Dieu donne un message adapté qui répond aux besoins d'une époque donnée. C'est ça qu'on appelle la vérité présente. Donc, nous allons voir comment le jugement, qui a été annoncé depuis 1844, comment aujourd'hui, en 2022, cette vérité est une vérité présente sous une autre indication. Puisque le jugement termine l'histoire de l'Église. Donc, nous allons, sans trop tarder, je vais partager l'image de l'image avant que pour que ceux qui vont suivre ça sur Zoom, ou bien lorsque la vidéo sera prête, je vais l'envoyer bien sûr à vous tous qui me suivent à travers Facebook. Comme ça, vous pourrez vous servir de la carte, parce que là, j'essaie de vous donner les cartes et puis il y a même quelques, je dirais, les versets autres que nous pouvons nous servir dans l'étude, là où nous sommes. Ça va vous permettre d'approfondir le message et comme ça, vous pourrez aussi éclairer les autres dans votre entourage. Et c'est ça la mission qui nous incombe dans ces derniers temps. C'est comme ça que nous pouvons collaborer avec le ciel dans l'avertissement, dans le dernier message destiné au monde qui périt. Et OK, donc, je vais partager l'écran.
Donc, le message des trois anges, je voudrais rappeler bien sûr que le message du troisième ange, qui dit troisième ange, c'est qu'il y a eu le deuxième, c'est qu'il y a eu le premier. Donc, en tout, ça forme un seul message de fin de temps. La dernière l'évangile éternel, la dernière portion de l'évangile éternel, et bien la dernière portion de Genèse 3,15, ou bien on peut dire tout simplement que ce message introduit la dernière phase de l'œuvre du Christ, qui est le jugement. Et après ce jugement, Christ revient, donc c'est la fin du temps de grâce. Donc le jugement, ce message du troisième ange, nous allons voir comment elle s'inscrit dans comment la vérité présente englobe comment ce message est dans la vérité présente, c'est-à-dire ce message doit être annoncé à l'an 2022, même après, jusqu'à ce que Christ revienne. Mais il reste à savoir quel est le message qui correspond exactement, puisque ça va nous permettre de voir comment le message du premier ange a été décliné pendant le temps qui a été alloué, et comment le message du deuxième ange aussi est arrivé pour compléter ou apporter beaucoup plus de lumière sur le message du premier ange. Et le message du premier, le message du deuxième ange, préparer aussi le message du troisième ange. Ce message du troisième ange qui parle du jugement. Nous avons compris que, je vais essayer de vous rappeler ce que nous avons vu, l'histoire des Millérites. L'histoire des Millérites est arrivée pour préparer un peuple, bien sûr, qui va faire quoi? Qui va annoncer son message du jugement. L'histoire des Millérites constitue la préparation de son peuple qui allait faire quoi? Qui allait annoncer le message du troisième ange. Comme nous l'avons vu lorsque nous avons abordé une ligne de réforme, nous avons compris que le message du premier et le message du deuxième ange constituent la préparation. Donc, c'est-à-dire après, dans chaque ligne de réforme, la première étape et la deuxième étape, c'est seulement pour préparer les gens à accomplir la mission qu'il est attribuée. Pourquoi? Dans chaque ligne de réforme, à chaque ligne de réforme, Dieu suscite une ligne de réforme pour un objectif donné. C'est pour cela que l'histoire de l'Église, nous avons des grandes lignes de réforme, et ces deux grandes lignes de réforme étaient toujours conçues par, il y avait toujours quelqu'un qui était suscité par Dieu pour préparer l'arrivée du deuxième. Le deuxième, c'était pour accomplir l'œuvre du premier, et le deuxième a terminé, disons, la ligne de réforme. Donc, ça veut dire qu'il a terminé la préparation. En un mot, ça veut dire que dans chaque ligne de réforme, il y a la première étape, et la deuxième étape constitue un temps de préparation à une mission donnée. Donc, ça veut dire qu'après la deuxième étape, on est prêt à accomplir une mission qui nous est donnée, ou bien
on est prêt pour faire l'œuvre qui était en rapport avec cette ligne de réforme. Là, pour bien comprendre ça, je peux vous donner un exemple de... Prenons le cas de une ligne de réforme qui est tout près de nous, les deux lignes qui sont près de nous. Nous pouvons parler de la ligne de réforme de Jésus, par exemple. Cette ligne de réforme, il y a eu Jean-Baptiste qui a préparé le chemin à Christ. Si nous prenons le cas d'Élie et Élisée, Élie a fait la première étape qui a été complétée par Élisée. C'est comme ça que lorsque nous arrivons dans le message des 3 anges d'Apocalypse 14, le premier ange d'Apocalypse 14 donc 6 à 7, qui appelle à la crainte de Dieu parce que le temps du jugement arrive. Donc, il appelle les gens à craindre Dieu et il annonce aussi le jugement. C'est au début, mais il montre aussi à la fin que nous avons le jugement. Donc, c'est-à-dire que la finalité de cette ligne de réforme, c'est en rapport avec le jugement. Le message du deuxième ange, il vient compléter le message du premier ange, parce que dans le message du deuxième ange, donc c'est, on va terminer cette histoire des Millérites. Comme nous l'avons vu, nous avons vu que donc, à la fin de cette histoire des Millérites, il y avait des gens qui étaient prêts donc, à recevoir la lumière sur le jugement, comprendre ce que c'est le jugement investigatif, avoir beaucoup plus de lumière aussi sur le sanctuaire qu'ils avaient oublié. Bon, je ne dirais pas qu'ils avaient oublié. Ils n'avaient même pas pris connaissance, puisque l'Église venait de passer plus de 1260 années d'obscurité. Et d'ailleurs, je dirais plus. Parce que depuis les années 300, on avait commencé à l'Église de Rome, quand il a fait l'alliance avec Constantin pour former pour former une église, les païens et les chrétiens sont mélangés pour former une même, est-ce que je dirais église, non? Pour former une même congrégation, je dirais. Donc là, ils ont commencé à amener l'apostasie. Et dans les années 538, lorsque le pape, lorsque la papauté avait pris le pouvoir, l'autorité religieuse et civile à la fois, donc c'est lui le chef suprême de tout. Donc là, on est rentré beaucoup plus dans l'apostasie. Comme la parole de Dieu avait indiqué, cette apostasie devrait durer 1260. Donc, ce qui arrive à 1798. Donc, nous comprenons que depuis 1798, nous commençons le message nous commençons le dernier temps. Donc là, depuis 1798, nous sommes dans le temps de la fin. Et nous comprenons que cette histoire des Millérites qui se termine donc avec le message du deuxième ange, donc c'est-à-dire qu'ils viennent de préparer quoi? Ils viennent de préparer cela qui va annoncer le dernier avertissement. Nous allons voir au fur et à mesure donc, dans cette série d'études que nous allons commencer.
que nous commençons. Et donc, nous allons aborder beaucoup plus le jugement dans un aspect, bien sûr, historique, voir comment la mission qui incombait à l'Église, ou bien la mission qui nous incombe tout simplement, tous ceux qui se réclament enfants de Dieu, tous ceux qui sont dans la lumière du message des trois anges, la mission qui nous incombe, comment est-ce que nous nous comportons, étant donné que dans la série que nous venons de terminer, nous avons compris ce qui nous est demandé, comment, c'est quoi l'idéal, ce que Dieu attend de nous. Donc là, cette histoire, l'histoire des Méronites, comme nous l'avons vu, donc là, il y a Daniel 8,14 qui était la base même de cet enseignement, qui annonçait le jugement. Nous avons l'Apocalypse 10 qui nous montre ce qu'ils allaient vivre, donc l'expérience, le désappointement, le découragement qu'ils allaient rencontrer. Voilà que tout était bien prédit en avance. L'Apocalypse 14, donc, qui va nous annoncer, donc c'est le message du premier et du deuxième ange. Il faudrait que nous arrivions à inscrire dans comment ça s'est passé. Donc, c'est dans cette histoire des Méronites, nous relate les événements, nous montre comment chaque événement arrivait au temps marqué. N'oublions pas que donc c'est Dieu qui a prédit les événements. Donc c'est lui aussi qui dirige tout. Donc chaque événement doit arriver à son temps. Pourquoi ça? Nous devons comprendre que nous avons dans ces derniers temps aussi un grand horde de sentinelles. Qu'est-ce que fait une sentinelle? C'est de se mettre, de prendre la hauteur. Bon, ils sont donc pour une ville, ils sont mis dans la tour. Mais donc, si on essaie de voir d'une manière générale, donc c'est de se mettre prendre la hauteur pour pouvoir regarder, en fait de pouvoir alerter au cas où il y a le danger qui arrive. C'est pour ça que dans ces derniers temps, lorsque le message du troisième ange nous met en garde contre la bête et son image, il va falloir que les sentinelles soient bien éclairés sur ce point. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils arrivent à constater la progression de cette petite corne dans sa stratagème et enfin alerter le monde que la fin approche. Le temps de la fin, il me paraît important de vous montrer quelques événements. Comme ce temps de la fin a été annoncé dans Matthieu 24. Matthieu 24, lorsque Christ voyait l'état du peuple, d'une manière générale, du peuple, il y avait aussi des disciples qu'il formait aussi. Mais leur état aussi n'était pas aussi bon, il n'était pas aussi préparé aux événements qui allaient tomber sur eux. Voilà que ils avaient eu depuis des années, les enseignements. Entre autres, on peut voir même sur le sanctuaire. Chaque matin, il y avait le sacrifice.
le soir, il y avait toujours les sacrifices. Une fois par an, ils faisaient l'expiation. Donc, c'était le jour de l'expiation. Donc, c'est-à-dire que année après année, ils avaient un enseignement, mais à un moment donné, cet enseignement était devenu tout simplement des rites qui n'ont pas de sens. Voilà pourquoi Jésus était avec eux, malgré que les disciples avaient compris que Jésus de Nazareth, c'est lui qui a été témoigné par Jean-Baptiste comme quoi c'est lui le Messie. Ils avaient compris qu'il est le Messie. Mais ils ne comprenaient pas réellement ce qu'il va faire. Ils ne comprenaient pas que Jésus sera le sacrifice, l'agneau qui doit être immolé. Et alors, cet enseignement n'avait pas été donné depuis le jardin d'Éden. Et est-ce que chaque fois qu'ils... Et après, quand ils ont eu le tabernacle, donc là, ils commençaient maintenant à avoir l'enseignement du sanctuaire. Donc, le parvis, ils savaient qu'ils immolaient les agneaux, les sacrifices, et ces sacrifices n'étaient que ce Messie, le libérateur, annoncé depuis le jardin d'Éden, depuis donc de Genèse 3,15. Mais voilà qu'ils n'avaient aucune notion, ils avaient tout oublié. Ça revient donc avec l'histoire des millérites aussi. Et le fait, cette notion du sanctuaire, vu le temps des ténèbres qui venaient de s'écouler, ils ne comprenaient pas effectivement. Voilà pourquoi ils ne pouvaient pas savoir à quel moment réellement ce temps de jugement. Et ils ne savaient pas si ce temps de jugement était nécessaire. Mais Daniel 7,10, dans Daniel 7,10, un message qui avait été donné 600 ans avant Jésus-Christ, on avait bien marqué que avant que Christ revienne, il y aura le jugement. Donc, le temps de la fin, annoncé dans Matthieu 24, Jésus il voyait la situation de l'Église, plutôt du peuple, et surtout les dirigeants, les pharisiens. Dans Matthieu 23, c'est là où il dénonce l'hypocrisie. Il montre qu'ils sont loin d'être vraiment enfants de Dieu, enfants d'Abraham. Et il dit, voilà, je voulais votre maison, ce que lui avait appelé donc le temple qui était la maison de Dieu. À ce moment-là, Jésus va leur dire, votre maison, je vous la laisse déserte. Jésus, il va avec ce petit groupe de ses disciples, ceux-là qui avaient accepté son enseignement. Donc, c'est cela à qui il va confier la mission de continuer avec de prêcher la bonne nouvelle. Dans ce qu'ils avaient comme mission, c'était de montrer, d'expliquer à ses collègues contemporains, c'est tous ceux qui sont dans Jérusalem, de faire comprendre que Jésus de Nazareth, c'est lui le Messie. Mais, je voudrais citer sur ça, mais même eux, ils savaient qu'ils avaient compris que c'est le Messie, mais ils ne savaient pas ce qu'ils devaient accomplir comme œuvre salutaire pour nous, pauvres pécheurs que nous sommes. Donc, sautant de la fin, donc on nous dit que dans Matthieu 24, verset 3, il nous dit que donc, Jésus sur le mont d'Olivier,
Les disciples s'approchent et demandent quand cela va-t-il arriver? Parce que Jésus venait d'arriver au moment où ils étaient ils étaient dans des choses charnelles de voir le temple qui est bien, qu'ils considèrent comme la gloire du peuple juif, de le peuple. Au lieu de considérer Jésus, celui-là qui a été annoncé depuis Adam, et celui-là que leurs ancêtres aimeraient rencontrer, mais qui n'ont pas pu. Mais il était avec eux, il mangeait avec eux, il marchait avec eux, il est en train au lieu de voir, de considérer ça comme quelque chose de glorieux et d'être vraiment dans cet état de grand, comment dire, de grande joie. Et ils vont commencer à dire, Seigneur, regardez notre temple. Hein? Et c'est ça qui a fait, qui a touché Christ dans son fond intérieur. Il a pleuré. Il a dit, voilà. Je suis avec vous, même vous ne comprenez pas vous ne comprenez pas le privilège que vous avez. Hein? Mais, donc pour vous, c'est ça ce que vous considérez. Et d'ailleurs, c'était ça même dans l'enseignement des rabbins et autres, des pharisiens. Personne ne devait approcher le temple, surtout les étrangers, ne devraient pas approcher le temple. Et ils considéraient le temple vraiment comme c'était devenu une idole. Mais les disciples aussi étaient comme ça, malheureusement. Et c'est là où Jésus dit, voilà, je pouvais vous donner. Il pouvait même, il dit, voilà, il voyait qu'il n'était pas prêt à écouter vraiment le message. Et c'est là où on nous dit que les anges même étaient prêts à inscrire dans leur cœur ce message, le message de leur temps, la vérité présente pour eux à cette époque-là. Mais ils n'étaient pas prêts. Donc, voilà que lorsque Jésus, il va leur dire, voilà, quand il pleure sur Jérusalem, il voit ce qui va se passer, il dit, voilà, il n'y aura aucune pierre sur pierre. Donc, il est en train d'annoncer quoi? La destruction de Jérusalem. Et cette destruction de Jérusalem, on nous dit que c'est l'image de ce qui va se passer à la fin des temps. Là, en aimant, on peut comprendre tout simplement qu'à la fin des temps aussi, ce temps dans lequel nous vivons aujourd'hui, il va y avoir sera une catégorie qui est représentée par ses disciples. Donc, ceux qui sont dans la vérité, dans la parole de Dieu, qui sont enseignés par Christ, mais aussi qui ne seront pas prêts à écouter la vérité telle qu'elle est annoncée. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour cela que Timothée, par Timothée, de Timothée au chapitre 4, à partir du premier verset, dit que dans ces derniers temps, les gens ne seront pas prêts à écouter la saine doctrine. Il faut se chercher des enseignants qui répondent à leurs attentes, à tout ce qu'ils veulent entendre seulement. Et à ce qui concerne le monde, comme c'est le cas des pharisiens, on assistera à l'hypocrisie. Et d'ailleurs, Paul encore il en parle dans 2 Timothée au chapitre 3, il nous montre la situation, il nous montre comment le monde vraiment sera à la fin des temps. Et donc, ce qui concerne la destruction de Jérusalem, ce temps de trouble, je vous invite, chers amis, frères et sœurs, de prendre votre livre de la tragédie des siècles
encore lire dans son premier chapitre, la destruction de Jérusalem, et parce que c'est l'image de ce qui va arriver à la fin du temps. Donc, ça va nous donner beaucoup plus d'éléments, beaucoup plus d'instructions à ce qui concerne ce temps qui vient vers nous. Ici, on ne sait pas combien de temps qu'il nous reste devant nous, mais la situation sera aussi la même parce que c'est écrit, c'est la vie comme ça. Et donc, on explique lorsque les disciples demandaient quand est-ce que ça va arriver, il va donner donc cette histoire de ce qu'il va prophétiser dans la destruction de Jérusalem et que ça sera aussi l'image de ce qui se passe à la fin des temps. Et cela nous montre bien sûr que les événements étaient là et ces événements qui ont été prédits, donc tu parles de la fin des temps et que même aujourd'hui, nous aussi, nous sommes en train de parler de quoi? La fin des temps. Nous essayons donc de faire le lien. Le message des 3 anges arrive au temps de la fin. Au temps de la fin, pourquoi? C'était la fin de temps de ténèbres, les 1260 années de ténèbres, c'est-à-dire depuis 538, lorsque la papauté avait pris l'autorité tant ecclésiale que l'autorité politique, et ce temps qui lui a été alloué sur Daniel 7 au verset 25, c'était 1260 années, et ce temps 1260 années, ce terme se terminait en 1798. Lorsque nous nous référons dans ce que Jésus aussi avait prédit, lorsqu'il parlait à ses disciples, voilà que c'était à l'an 31 plutôt, donc quelques jours vraiment avant sa mort, il avait dit qu'il y aura des signes. Lorsque nous lisons dans Luc, au chapitre 21, au verset 25, ou bien vous pouvez voir ça dans la tragédie des siècles, à la page 329, le premier paragraphe, on nous parle de tremblement de terre de Lisbonne. Donc, Jésus avait annoncé dans Luc 21, 25 qu'il y aurait le tremblement. Il n'a pas parlé, il ne nous a pas dit que c'était à Lisbonne. Il a dit que seulement qu'il y aurait le tremblement. Mais ce tremblement a eu lieu le 1er novembre 1755. Et ça s'est passé à Lisbonne, au Portugal, si vous voulez. Je vous invite à lire donc ce chapitre donc, que je vous viens de vous indiquer dans la tragédie des siècles. Et bien, vous pouvez même sur Internet, vous mettez tremblement de terre de Lisbonne, vous aurez beaucoup plus de détails d'éléments. L'histoire va vous apporter beaucoup plus d'éléments. Mais moi, ce que je voudrais seulement souligner, c'est que Jésus avait annoncé ça dans l'an 31 et 1714 ans après, il y a un tremblement. Et 1755, nous voyons que ça tend vers 1798. Donc, nous sommes dans un temps de la fin. Donc, si les gens avaient, disons, compris, ils avaient la lumière dans ça, ils pouvaient dire, ah, il y a quelque chose qui se prépare, qui va arriver. Un événement qui va arriver. Mais aujourd'hui, comme nous avons eu nous avons causé ça a posteriori, donc nous avons compris ce qui s'est passé. Bon, donc, ça nous donne encore beaucoup plus de conviction que nous tendons justement vers la fin. Et c'est tout ce que je suis en train de vous donner ici, c'est pour vous confirmer tout simplement
le début du message des trois anges en 1798, donc c'est au temps de la fin. Et notre événement aussi qui avait été annoncé, ça s'est passé le 19 mai en 1780. C'était donc l'obscurcissement du soleil et de la lune, tel que ça a été annoncé en Marc, au chapitre 13, au verset 24. Nous avons aussi dans la tragédie des siècles, à la page 330, au premier paragraphe, vous pouvez trouver ça aussi. Donc, voilà que ces dates, 1755, 1780, donc, ce sont les dates qui tend vers 1798. Et donc, à cette date de 1798, c'était la fin de 1260. C'est là où nous avons aussi la blessure mortelle, cette autorité que la papauté disposait et utilisée pour opprimer les enfants de Dieu. Et donc, tout ça, c'était la fin parce que l'histoire nous montre que Napoléon a envoyé son général Berthier et il a pris Papy, il l'a enfermé, il a été mis en prison à Valence, en France, donc il est mort là-bas. Donc ça c'est là, nous avons à cette date de 1798, c'est le début des messages de trois anges. Lorsque nous abordons aussi l'histoire de cette église, je voudrais d'abord souligner un point qui concernera les sept églises, ou bien d'autres que nous allons voir aussi, là où nous allons parler de cette trompette ou de cette sceau. C'est une lumière, ou bien les messages que Dieu donne donc avec l'Apocalypse. Et l'Apocalypse, elle était venue, Dieu a donné l'Apocalypse pour compléter Daniel. Vous voyez comme l'Apocalypse, comme on dit, ce sont des révélations. Dieu révèle à ses enfants ce qui se passe à leur époque. Là, je voudrais insister sur le fait que les disciples, eux, n'ont pas eu cette lumière, à part bien sûr les gens, lui qui a annoncé son message. Mais même aussi l'annoncer, on voit qu'il était dans le questionnement aussi, il ne comprenait pas ce que c'est. Lorsque nous lisons, lorsqu'il était sur l'île de Patmos, Dieu lui donnait le message, mais il expliquait, mais c'était pour que nous, ceux qui vont venir après, ceux qui ont ces messages étaient pour ceux qui vont venir après Jean. Donc, vous voyez que les disciples, d'ailleurs, je crois que je vous ai fait une étude sur lorsqu'ils annonçaient le temps, lorsqu'ils parlaient du temps de la fin, ils parlaient du temps de la fin, mais ils n'avaient pas la lumière sur l'accomplissement des événements qui allaient venir plus tard, parce qu'il n'y avait pas cette lumière cette lumière, par exemple. Donc, ça, entre autres, si ils avaient compris l'œuvre du Christ, et que Christ aussi devrait il devrait accomplir cette phase-là comme grand sacrificateur, donc faire cette œuvre du jugement. Donc, il n'aurait pas pensé que Jésus allait revenir dans leur temps. Et de ce que Paul aussi se disait, Paul pensait aussi que Jésus pouvait arriver à son temps, mais ce n'était pas possible. Puisque, remarquez que Daniel, cette 10 avait marqué à quel moment aussi Jésus allait revenir. Parce qu'il faudrait d'abord il avait annoncé à quel moment le jugement devrait arriver. C'était avant que Jésus revienne, il y aura le jugement. Et le jugement devrait se passer aussi sous la règne, sous l'autorité, pendant le temps de la petite corne.
pendant ce temps où la petite école avait son autorité, c'est dans ce temps-là que le jugement réparé, c'était après ça que le jugement allait venir. Donc là, voilà que ça s'était bien placé. On pouvait, mais le fait que la lumière, à un moment donné, ça s'est éteint. Donc, il n'y avait pas, quoi? Il n'y avait pas la continuité. Je voudrais profiter aussi pour éclairer un point à ceux qui sont en train d'étudier au sanctuaire. Vous voyez là-bas. Je vous salue d'ailleurs, je profite. Voilà. Et dans le lieu saint, on nous dit que là, la lumière ne s'éteignait pas. Ne devrait pas s'éteindre. Une façon de nous dire tout simplement que cette lumière, ces connaissances que nous avons eues depuis des siècles et des siècles, entre autres, si je parle même au secret du sanctuaire, l'œuvre du Christ, le fait d'avoir compris que le sacrifice, c'était Jésus qui était symbolisé et que il va y avoir ce que faisait le prêtre, c'était Jésus, et que le grand prêtre, c'était toujours Jésus. C'est-à-dire, si on a quelqu'un qui avait compris ça, donc ne pouvait pas justement tomber dans l'ignorance telle que ça se manifestait à ce temps-là. Donc, ça veut dire qu'il a tout élargi, mais c'est que, voilà, nous arrivons à cette époque-là, nous arrivons à cette époque où Jésus, il va être le sacrifice. Après, donc, il est le sacrificateur ou bien le prêtre. Mais nous attendons quand est-ce qu'il deviendra le grand prêtre ou bien le grand sacrificateur. Donc, c'est-à-dire que c'est un temps on devrait s'attendre on devrait attendre ce temps. Mais voilà que le fait que la lumière s'est éteinte, les gens à un moment donné vont dire, oui, c'est le moment. Attention, attention, c'est le moment. Mais là aussi, nous avons compris pourquoi Dieu permettait ça. Nous avons compris que lorsque dans cette ligne de réforme, une ligne de réforme, c'est-à-dire qu'on a compris le message du premier ange qui est appelé à la repentance. Après la repentance, il faut qu'on rentre dans la voie de la sanctification. Après la sanctification, donc c'est qu'on est jugé digne d'être héritier avec Christ, même si on meurt, mais on est jugé digne d'être héritier avec Christ. Voilà, c'était ça, la finalité, ce que Dieu aimerait voir de chacun de nous, c'est qu'à la fin du deuxième étape, à la fin de l'œuvre du deuxième ange, nous sommes dignes d'être héritiers avec Christ. Voilà, c'est pourquoi chaque ligne de réforme, vous l'avez toujours avec deux étapes. La première étape qui appellera à la repentance, la deuxième qui appellera à la sanctification. Bon. Donc, si je reviens donc dans ce temps de la fin, nous venons en 1698, nous commençons donc cette ligne de réforme qui va préparer un peuple qui doit annoncer le jugement, qui doit annoncer le dernier avertissement. Qui dit dernier avertissement, dit aussi la fin du temps de grâce, dit aussi le retour du Christ. Il y a un événement, lorsque on était donc dans ce temps-là, le 13 novembre 1833, donc quelques 35 ans plus tard, dans cette date de la fin, nous avons les étoiles sont tombées, tel que c'était annoncé dans Matthieu 24 au verset 29. Vous pouvez voir ça dans la tragédie des siècles aussi, à la page 360.1. Donc, à ce moment-là, les étoiles aussi sont tombées et en 1833, nous allons voir tout à l'heure, c'est que c'était une confirmation. Donc, c'était le message est annoncé. Donc, nous avons l'arrivée du premier ange
qui est annoncé par rapport à des prophéties qui marquent l'arrivée du premier ange, mais le message du premier ange a été annoncé à partir de 1833. Voilà, chers amis, là, c'est ce point. Au moins, nous comprenons que le temps de la fin, cette balise, elle a beaucoup plus de signification parce que lorsque nous allons rentrer dans le message, donc dans ces événements qui ont annoncé dans l'Apocalypse au chapitre 1, au verset 1 à 3, il nous dit que c'est le message, que ce sont des révélations de Dieu à Jésus pour que Jésus avertisse, ou bien, avertisse à ses serviteurs ce qui va arriver. Donc, il va avoir beaucoup plus de lumière. Donc, rappelons-nous que ce que je vous ai dit aussi. Lorsque nous avons à nous poser des questions sur le temps, qu'est-ce qui va se passer, quand est-ce que cet événement va-t-il arriver, nous devons faire recours à Daniel, mais Daniel aussi qui est complété par les révélations de l'Apocalypse. Voilà. Donc, ça veut dire que dans ce que nous avons dans ce chapitre du verset 1 au verset 3, donc l'Apocalypse, c'est chapitre 1 au verset 1 à 3. Donc, ce sont Dieu va montrer à son peuple ce qui va arriver. Dans ce qu'il montre, il nous parle de... Oui, excusez-moi, j'aurais aimé voir quelque chose. Voilà. Ce qu'il nous annonce, il nous parle de... C'est donc dans cette église. Les sept églises donc, nous montrent l'histoire de l'église, la façon dont l'église va faire face aux événements qui vont marquer l'histoire. C'est là où nous montre comment serait l'église. C'est pour ça que donc, là, depuis l'an 100, donc voilà, après l'époque des disciples, nous allons commencer, donc, nous continuons donc les étapes. Là, on nous parle de cette église. Donc, les sept églises, les 4 premières, leur temps se termine en 1798. C'est-à-dire qu'au moment où le message des 3 anges, cette dernière portion de l'évangile, cette portion qui annonce le jugement, il vient et il commence avec la 5e église qui est Sardes, et le deuxième ange, il va continuer avec Philadelphie, et le 3e ange, c'est avec Laodicée. Ce qui nous est annoncé dans ces différentes périodes de l'Église, Dieu décrit comment l'Église se comportera à ce moment-là. Et quand on arrive à la dernière Église, Laodicée, nous tombons dans une situation lamentable où ceux-là qui étaient considérés comme porte-lumière sont devenus aveugles. Ils sont dans la cécité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une prophétie que Dieu annonce lorsqu'il s'adresse à Laodicée. Donc, c'est-à-dire que ce temps de jugement, là où Dieu demande d'annoncer un avertissement solennel au monde qui périt,
à ce temps où on demande que le monde se prépare autour du Christ, ceux qui devraient faire ce travail, Dieu dit, voilà, vous êtes orgueilleux, vous pensez que vous êtes dans l'autosatisfaction, vous dites que rien ne vous manque, alors que vous êtes pauvre. Vous dites que vous voyez tout, mais alors que vous êtes des aveugles. Vous dites que vous êtes bien habillé, alors que vous êtes nus. L'habit du Christ et la justice du Christ n'est pas avec ces gens. Voilà pourquoi le message du troisième ange sautant de jugement est arrivé dans une situation, est tombé dans les mains, plutôt ceux qui devraient assumer les responsabilités d'annoncer ce message. Dieu, voilà comment il le considère, comment il le voit. Normalement, c'est quelque chose qui devrait nous chagriner. Je le dis souvent, je me dis, mais est-ce que nous nous imaginons si chaque fois que on se lève le matin et on se met des cossins, on est bien, on prend, voilà, je vais à l'église. Est-ce que vous vous imaginez si, tel que nous voyons par exemple dans les aéroports, dans d'autres maisons de bien sécurisées, ou bien on voit les indications, les lettres qui défilent, qui indiquent des choses, et vous vous imaginez si ce que nous sommes en train de lire dans la Bible, ou bien des conseils qui ont été donnés à travers la servante du Seigneur, est-ce que vous vous imaginez si on arrivait à l'entrée et on voit des lettres en électronique telles que nous le voyons partout quand on passe, on voit les lettres défiler et ces lettres disent « Je ne suis pas avec vous. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. » Je me demande si, à ce moment-là, on va rentrer à l'intérieur, on va chanter, on va danser, on va dire oui, tout va bien, tout va bien. Je pense que c'est celui qui va voir ça. Peut-être qu'il va y avoir deux réactions. Il y a celui qui va retourner chez lui. Bon. Mais peut-être qu'il pourra même être trois. Il y a d'autres qui vont dire on s'affiche. Il y a d'autres qui pourront même rentrer à l'intérieur, mais avec un profond, avec une angoisse profonde de dire comment est-ce que Dieu, que dois-je faire pour que je trouve encore ta faveur, Seigneur? Je pense que c'est ça qui devrait normalement nous préoccuper. Mais ce qui nous a été annoncé, ça fait que le message du troisième ange est toujours retardé, puisque ce message n'a pas été écouté, n'a pas été accepté. Et la parole de Dieu nous dit, je ne vais pas vous lire ça maintenant, mais c'est dans Premiers Écrits à la page 270, si je me rappelle bien. Elle dit que ils n'ont pas seulement rejeté, même ils l'ont combattu. Je reviendrai sur ce point de rejeter le message et même le combattre. Puisque c'est un des signes aussi que Dieu a dit qui va nous montrer à quel moment une autre génération viendra accomplir l'œuvre qui n'a pas été accomplie par ceux-là à qui Dieu a confié le message du troisième ange. Je reviendrai parce que quand on va voir la grande vérité, la vérité présente,
cette ligne de réforme. Donc, c'est-à-dire ici, nous sommes en train de voir une ligne de réforme au début qui, ça avec cette histoire des millérites, c'était pour nous montrer que ceux qui ont terminé cette histoire, cette préparation des millérites, ils devraient recevoir la lumière sur le sanctuaire, sur le jugement et sur le sabbat. Et donc, bien sûr, d'autres lumières aussi, mais les trois principales, c'était donc le sanctuaire, le jugement et le sabbat. Après ça, donc, ils étaient prêts à annoncer le message du troisième ange. La chute des étoiles. Il nous a dit que la chute des étoiles, c'est l'ouverture des sceaux. La chute des étoiles, comme nous venons de le voir dans Matthieu 24, au verset 29, et nous avons ça aussi dans l'Apocalypse au chapitre 6, du verset 12 à 13. Donc, c'est la chute des étoiles, donc c'est l'accomplissement de ces prédictions du Christ à Matthieu 24 et ce que Jean aussi annonce donc dans le chapitre 6. Et dans ce chapitre 6, nous voyons que le voyant donc de Patmos, donc c'est Jean tout simplement, nous dit clairement que c'est à l'ouverture du 6e sceau qu'il y eut le tremblement de terre, le soleil qui s'est obscurci et les étoiles qui tombaient du ciel. C'est à l'ouverture du 6e sceau. Je vous inviterai à lire cette notion de sceau. On ne va pas voir ça maintenant parce que je pense que... Bon, en quelques mots, c'est que les sceaux je prends une Bible en français parce que c'est ce que j'ai en notre langue, je prends en français, je vous donne quelques lignes à revoir. Désolé de m'excuser. Je vais utiliser notre main. Ce que j'aurais aimé utiliser une Bible qui est beaucoup plus... qui a des mots corrects. Ouais, donc l'Apocalypse au chapitre 5. Dans ce chapitre 5, on nous parle de l'ouverture des sceaux. Ah, plutôt non. On nous parle donc du livre, le livre qui est scellé avec les sceaux, les 7 sceaux. Et ces 7 sceaux, personne d'autre ne pouvait l'ouvrir. Ce n'était que seulement Christ. Donc, vous pouvez lire ce chapitre. Ce n'était que Christ seul qui pouvait briser les sceaux et pouvoir lire ce qu'il y a dedans. Et qu'est-ce qu'il dit? D'après vous, qu'est-ce qu'il a à lire dedans?
si on se réfère à à des révélations que nous avons vues au premier chapitre de l'Apocalypse, des révélations que Dieu donne à Jésus pour qu'il annonce à ses serviteurs ce qui va arriver. Donc ici, Jésus, qu'est-ce qu'il va? C'est lui qui va briser les sceaux et il va expliquer pour que la lumière, pour que ses serviteurs puissent comprendre ce qui se passe, pour que ses serviteurs puissent comprendre l'époque dans laquelle ils vivent. Donc, entre autres, depuis les années 100, nous allons progressivement recevoir la lumière qui nous éclaire l'époque dans laquelle nous sommes. La lumière qui est annoncée, qui est révélée pour éclairer, par exemple, cette ligne de réforme des millénites. Sans doute, la dernière génération, c'est là qui va annoncer d'une manière efficace le message du troisième ange, c'est que cette génération aussi aura sans doute une lumière qui n'avait pas été connue par les précédentes. Donc là, Jésus, là, c'est lui qui pouvait ouvrir ses sceaux. Et dans le chapitre 6, on nous dit qu'il a ouvert le premier sceau. Et lorsqu'il arrive au sixième sceau, ce sixième sceau correspond au moment où il y a eu le tremblement de terre, où le soleil s'est obscurci, où les étoiles du ciel aussi sont tombées. Donc, ça veut dire que c'est au sixième sceau que nous allons avoir ce temps de la fin aussi, qui est là, qui approche. Donc, ce chapitre 6, il parle donc de l'ouverture des 6 premiers sceaux. Tandis que dans le chapitre 8, il s'agit de l'ouverture du 7e sceau et les trompettes. Au chapitre 8, donc c'est l'ouverture du 7e sceau. Et là, on va passer aussi, on va nous parler des trompettes aussi. Les trompettes, donc nous avons 7 trompettes, nous avons 7 sceaux, nous avons aussi 7 églises. Lorsque nous parlons donc de 7 sceaux, nous nous attendons à comprendre l'histoire de l'église, donc l'église du Christ. Donc l'église de l'ère chrétienne, c'est-à-dire l'église à partir des disciples. Donc lorsque nous parlons de cette église, nous avons donc les 7 églises, l'église d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Et ces 7 églises, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, constituent les 7 temps par lesquels l'Église va passer donc ça serait jusqu'à la fin. Et les 4 premières églises, donc c'est-à-dire que nous parlons de l'Éphèse, qui correspond à l'Église, donc au temps des disciples. 100 ans après, nous avons l'église de Smyrne. Et dans les années 300,
lorsqu'il y a eu l'alliance entre le paganisme et le christianisme, lorsque l'église de Rome, quand je parlais de l'église de Rome, donc on comprenait tout simplement cette église à laquelle Paul écrit l'église aux Romains, ce que vous avez aux Romains là, les Romains. Donc c'est cette église qui, à un moment donné, a baissé le drapeau. Il s'est allié avec le paganisme. Donc c'est comme ça que l'apostasie est entrée. Donc ça c'est le temps de Pergame. Et à partir de 538 jusqu'à 1798, nous avons cette église de Thyatire, pendant ce temps où la papauté régnait et enseignait des enseignements fausses, donc qui combattaient donc la lumière. Donc, c'est-à-dire que jusqu'à ce temps, donc, nous avons les 4 premières églises qui correspondent à ce temps-là. C'est-à-dire que à partir, donc, le message des 3 anges qui commence qui est dans ce temps de 1798 jusqu'à la fin, c'est là où nous avons aussi les 3 dernières églises, l'église de Sardes, l'église de Philadelphie et l'église de l'Odyssée. Et les 7 sceaux aussi, ils recoupent aussi l'histoire de l'église. Tandis que cette trompette décrivent les principaux événements politiques. Donc, cette trompette, et ils vont nous donner l'aspect politique. De même que nous avons vu Daniel chapitre 2, il nous a montré les 4 grands empires qui se sont succédés. Et dans Daniel 7, nous avons aussi la même histoire, mais il s'y ajoute aussi l'aspect religieux, donc la succession des plutôt une succession politico-religieuse. La façon dont nous avons cet aspect où la papauté justement va attaquer l'Église au contraire. Donc, ça veut dire que dans cette trompette décrivent les principaux événements politiques. Nous comprenons par là que ces événements politiques sont consécutifs à la description de Daniel 2 et de Daniel 7. Ces événements sont donc en rapport avec la dernière bête, les 4 bêtes de Daniel 7, les trompettes vont nous parler de ces événements politiques, la succession donc l'aspect politique de ce monde, et qui sont donc en rapport aussi avec la bête. Dans le chapitre 8, les 4 premières trompettes nous donnent les grands événements concernant la chute de l'Empire romain. Donc, le quatrième empire ou bien la 4e bête. Je ne sais pas si vous me saisissez bien. Nous avons parlé de 4 églises, plus donc les 3 dernières. Nous venons de voir aussi les 7 sceaux. Et nous venons de voir aussi cette trompette, dont les 4 premières trompettes nous parlent de la chute de l'Empire
Romains. Si nous nous rappelons la quatrième bête qui a 10 cornes, pour dire tout simplement que cette bête, dans cette bête, il y aura du royaume. Donc, et ça veut dire que nous voyons qu'il y aura un moment où cette bête, il y aura la chute de cette bête qui, après une petite corne, prendra l'autorité après cette bête. Donc, ça veut dire que les 4 trompettes concernent tout simplement la chute de l'Empire romain. Et les 3 dernières trompettes appellées 3 malheurs font entrer l'islam dans l'accomplissement des prophéties. Est-ce que vous comprenez bien que l'islam joue un rôle aussi dans l'accomplissement des prophéties? Nous y reviendrons. Là, je préfère ne pas continuer. Je vais m'arrêter ici. Tout simplement, qu'est-ce que nous venons de voir? Nous venons de voir que les événements sont là pour éclairer les sentinelles qui, ayant acquis connaissance de la parole de Dieu, vont se rendre compte directement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il va sonner la trompette, il va sonner l'alerte, dire attention, attention, attention. Mais ces événements sont dirigés par notre Dieu. Ces événements n'échappent pas, plutôt, ces événements ne viennent pas comme ça. Bon, nous voyons les événements arriver, mais Dieu les a prédits, les a ordonnés au temps voulu. Comme tout à l'heure, on a évoqué l'accomplissement des événements de Matthieu, la chute des étoiles et autres. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait une date, ça ne pouvait pas aller ni un jour avant ou après. Non, tout était bien prédit, bien marqué. Et c'est pour cela que le message des 3 anges, les événements, comme nous l'avons dans l'histoire des Millérites, je pense que quand je vais vous transmettre le tableau, vous allez voir que à chaque événement avait sa date bien précise. Pour vous dire tout simplement que le message du premier ange devait être annoncé à une date bien précise. Il devrait accomplir son œuvre jusqu'à telle date. Après, ceux qui sont prêts, ceux qui ont répondu à cet appel, et ils allaient continuer avec le message du 2e ange. Et dans ce message du 2e ange, il y a une préparation aussi, et qui a un temps aussi fixé. Après quoi, le temps de préparation est terminé et on entre dans le message du 3e ange. Ce message du 3e ange, voilà qu'il rencontre une situation dans l'Odyssée, mais Dieu a prévu comment ces événements vont se passer et comment une 2e ligne de réforme
va être suscité pour accomplir l'œuvre que l'Odyssée n'a pas pu accomplir. Et ce n'est pas quelque chose qui va se faire au hasard. Ce n'est pas un groupe de gens qui vont se dire oui, c'est le moment de faire ceci, cela. Non, Dieu a tout organisé. Il sait à quel moment. Et d'ailleurs, des gens qui étaient toujours sensibles à l'écoute, leur cœur serait touché et ils vont aller dans cette préparation. Et cette préparation aussi a eu le temps. Et elle a commencé, on y reviendra, je vous montrerai dans la suite. Et donc, ici, nous commençons une série d'études. Nous verrons plus tard quand est-ce que ce message du troisième ange allait porter ses fruits ou bien allait avoir son impact. Tout est bien organisé. Ne vous en faites pas. Dieu contrôle son œuvre. Et c'est ça, quand nous disons que Dieu contrôle son œuvre, je sais qu'il y a certains qui se trompent sur ça, qui disent oui, le message adressé à la Odyssée qui appellera à la repentance. Il dit oui, mais c'est Dieu est à la commande. Mais au lieu de répondre à l'appel à la repentance, pour que Jésus conduise ses enfants dans la voie de la sanctification, les prépare à faire face à la bête de son image, les gens vont tromper et dire aux autres, voilà, oui, non, Dieu est à la commande. Non. Répondons d'abord à l'appel, achetez l'or, achetez l'habit, prendre le collier aussi pour loindre les yeux. Car, selon Éphésiens 15, non, plutôt Matthieu 15, verset 14, un aveugle ne peut pas conduire d'autres aveugles. Dieu nous demande d'avoir le collier. Sortons de l'autosatisfaction. Considérons-nous comme pauvres pécheurs qui ont besoin de Christ qui lave notre iniquité. Que chacun considère sa situation. Voilà que dernièrement nous avons vu ce que Dieu attend de nous pendant ce temps de jugement. Pensons toujours au livre du ciel, ces registres dans lesquels sont marqués notre vie. Que notre nom reste inscrit dans le livre de vie. C'est ma prière pour vous et prier pour moi aussi, pour que nous nous inscrivons vraiment dans cette préparation, cette dernière génération, que nous verrons les détails et les explications dans les parties qui vont suivre. Donc nous aurons beaucoup plus de détails, nous comprendrons davantage comment cette dernière génération a été suscitée et la mission qui incombe à cette dernière génération. Et comme ça, nous saurons comment nous préparer dans les jours, dans ce temps-ci. Ne perdons pas beaucoup de temps, puisque les événements de ce monde, quelquefois, nous mettent dans l'anxiété, dans le stress,
et on se pose beaucoup de questions. Moi, nous n'avons pas beaucoup de choses à se poser comme questions. Nous devons seulement se dire, est-ce que mon nom est inscrit dans le livre de vie? Les événements sont multiples. Les explications qui sont données à ces événements sont diverses. Ne perdons pas le temps sur ça. L'important, c'est de comprendre que nous sommes à la fin du temps et que nous devons nous préparer puisque Dieu nous annonce l'événement. Quelquefois, il ne nous donne pas les détails et nous allons chercher à avoir les détails alors que même ces détails n'ont pas beaucoup plus d'importance à ce que nous comprendrions. C'est comme si on nous annonce, on nous dit voilà, d'ici 3 ans, ou je ne sais pas, d'ici 2 ans, il y aura une grande famine. Pointre. Et les gens vont commencer à se poser des questions. Comment est-ce que cette famine va arriver? Est-ce qu'il y aura la sécheresse? Est-ce qu'il y aura beaucoup d'inondations? Est-ce que quelqu'un d'autre peut-être pourra dire oui, peut-être qu'il y aura la guerre? Et il y aura une crise économique? Bon, peu importe. Comprenons tout simplement le message et tu sais quoi? Il y aura la famine. Que dois-je faire? Peu importe comment sur quoi, comment le mécanisme, tout ça, peu importe, mais comprenons tout simplement qu'il y aura la famine, il y aura un événement, et cet événement qui nous attend, c'est que la bête, elle prend le dessus. Nous sommes dans l'accomplissement d'Apocalypse 13, on verra ça plus tard. Donc, c'est-à-dire que si on comprend que nous sommes dans ce temps-là de la fin, pensons tout simplement à notre sanctification pour que notre nom reste dans le livre de vie. C'est-à-dire, ça demande à ce que nous devons tisser la relation avec Christ pour que Christ nous fait effacer les péchés et que nous serons considérés comme justes. Donc, ça veut dire que nous allons porter l'habit de justice du Christ. Donc, nous ne serons pas nus. Et nous, lorsque nous sommes avec Christ, donc nous sommes dans la lumière, nous voyons clair. Donc, nous pouvons accomplir la responsabilité des sentinelles, puisque nous voyons clair, puisque nous voyons les événements, et avec les événements, nous comprenons ce que la parole de Dieu dit. Donc, c'est ce que nous dit que la vérité présente. Voilà pourquoi, lorsque c'était ce que nous allons continuer à faire dans cette série d'études, c'est de considérer son message du 3e ange dans la vérité présente, voir ce que son message implique dans ces temps-ci, dans ce temps de la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Ma prière est pour vous et priez pour moi. À la prochaine occasion. Je vous remercie tous. Prions pour remercier notre Seigneur. Oui, éternel Dieu, notre Père, béni soit ton nom, Père. Ce moment que tu viens de nous accorder, Seigneur, ces rappels que tu viens de nous donner. Seigneur, que tes anges gravent ces paroles dans nos cœurs. Que tes anges, Seigneur, nous rappellent jour après jour. Que ton Saint-Esprit nous éclaire davantage.
Merci Seigneur de nous accorder aussi cette force vivifiante. Merci de créer en nous le vouloir et cette envie de marcher humblement devant ta sainte face, de marcher dans la lumière. Merci Seigneur de tout ce que tu pourvois pour le bien-être de chacun de nous. Je remets dans tes mains, Seigneur, ces âmes qui assoupirent, Seigneur, à te connaître et à marcher dans ta lumière. Seigneur, ceux qui suivaient ces études et ceux qui la suivra plus tard, que ce soit, Seigneur, béni par toi, qu'il soit nourri par toi, Seigneur, au-delà de nos entendements. Merci, Seigneur, de pourvoir à notre besoin, au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, notre merci au Père. Amen. Bon, que la grâce du Seigneur reste avec vous dans toutes choses. À la prochaine occasion. Et n'hésitez pas, surtout je vous vois, on se connaît la plupart, je crois que je vous connais. Bon, n'hésitez pas, s'il y a des points que vous aimeriez avoir beaucoup plus d'explications, alors je suis à votre disposition, on pourra toujours échanger, voir comment nous édifier mutuellement. Que le Seigneur accomplisse cette mission en nous. Amen.